Les mathématiques, c'est souvent la bête noire de bien des étudiants. Et il y a bien des façons de tuer cette bête noire. Entre autres, il y a DéfiMath, et c'est une expérience qui se vit à l'école Samuel de Champlain de Brossard. Et ensemble, regardons bien. Les mathématiques. Oui! Ça n'a pas l'air si fort que ça. Ça n'a pas l'air si excitant que ça. Vous aimez ça vraiment? Oui! Moi, j'aime les mathématiques parce que ça apprend beaucoup, puis ça passe le temps, ça fait plein d'affaires. Disons, tu peux avoir 100 devoirs, puis là, quand tu as 100 devoirs, bon, ben, ça passe bien gros le temps, puis c'est le fun, tu t'amuses. Toi, pourquoi t'aimes ça? Moi, j'aime ça parce que des fois, quand on fait des mathématiques, on fait comme des grilles, puis on fait dans les grilles, on fait comme des jeux. Comment il se déplace, le roi? À l'école Samuel de Champlain, apprendre les mathématiques, c'est effectivement un jeu. L'apprentissage de cette matière se fait d'ailleurs en jouant, mais pas à n'importe quel jeu, aux échecs. Alors, ma première question, c'est quelle pièce menace le roi blanc? Pierre-Luc, viens nous montrer ça. Ben, le fou peut menacer le roi blanc. C'est bien le fou qui menace le roi. Et quel coup devrait-il faire, là? Le roi, le blanc, là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Aller ici. Monique La Liberté, ces enfants de 3e, est-ce qu'ils étaient déjà familiers avec les échecs avant d'arriver en classe? C'est-à-dire qu'au cours de leur 2e année, les enfants ont appris à déplacer quelques pièces du jeu d'échecs. Et à identifier les pièces? Oui, et à identifier les pièces. Alors, quand ils arrivent en 3e année, on reprend le déplacement de chacune des pièces du jeu d'échecs et on les met en situation de résoudre des problèmes qui ont rapport avec les échecs. Essaie de trouver quelle pièce les Noirs devraient jouer pour placer le roi blanc en échec. De quelle façon est-ce que les échecs vont les aider dans leurs mathématiques? Les échecs développent la logique, beaucoup la logique chez les enfants, parce que l'enfant qui est appelé à déplacer une pièce, il est obligé de penser à ce qu'il va faire. Et il est obligé mentalement de faire le tracé de sa pièce pour voir si c'est un bon coup ou un mauvais coup. Alors, il est absolument obligé de penser avant d'agir, puis c'est très bon, puis ça développe la logique. Alors, dans les mathématiques, vous dites que c'est la même chose, il faut penser avant d'agir. Pour nous, d'abord, l'objectif, c'était un enseignement des maths à partir de la compréhension, la justification, que l'enfant se défende, qu'il s'explique, qu'il développe une analyse. Pas nécessairement une analyse d'adulte, mais une analyse d'enfant. Le jeu d'échecs est excellent pour développer l'anticipation des enfants, leur force d'analyse, leur réflexion, leur concentration. Un enfant qui joue aux échecs, il est devant un jeu. Pour lui, c'est un jeu, sauf qu'il apprend, là. Puis les enfants apprennent plus vite, même beaucoup plus vite que nous autres, les adultes. Et cette méthode, donc, vous pouvez l'appliquer dès la première année du primaire? Dès la première année d'existence d'un enfant, il apprend par erreur. Moi, je pense qu'on essaie simplement de remettre l'apprentissage des maths dans la même ligne que tout ce qu'il y avait avant. Je pourrais donner un exemple intéressant qui est dans d'autres choses que les maths, parce que les maths, on a toujours eu l'impression que c'était autre chose. Vous savez, les enfants francophones vont beaucoup dire à 4 ans « ils sont partis ». J'ai ouvert la porte. On pourrait dire que c'est un peu semblable à ce qui nous est arrivé. On s'est dit comment faire pour éviter que les enfants fassent une erreur aussi bête. Sauf qu'on s'est rendu compte, on a compris pourquoi les enfants faisaient ces erreurs-là. Si on se le demande pour ils sont, quand on examine les enfants, quand on les écoute, on se rend compte qu'ils nous disent « mais c'est comme d'habitude ». Ils parlent, ils parlaient, ils mangent, ils mangeaient. Ils sautaient. Alors, donc, ça n'est pas une faute de logique. Ben non, au contraire, c'est une magnifique logique d'enfant, sauf que dans les circonstances, c'est une règle qui s'applique souvent. Le problème en maths, c'est qu'on a commis 2 erreurs, nous-mêmes, en ordonnant l'apprentissage des enfants. Un, on a voulu éviter ces erreurs-là. Comment on a fait? Bon, on a repoussé à plus tard, en se disant les enfants vont être plus prêts, plus matures plus tard. Imaginez un parent qui décide de ne pas utiliser les verbes irréguliers avec ses enfants parce qu'ils ne sont pas prêts pour le dire comme il faut. C'est sûr, les enfants vont dire « j'ai ouvert la porte ». Ils sont partis. Alors, qu'est-ce qu'elle propose, cette méthode DéfiMath? Propose d'apprendre comme on apprend n'importe quoi d'autre, mais un apprentissage véritable. C'est-à-dire, on commence à marcher en rampant. On commence à marcher. Un enfant qu'on met par terre, il va ramper du reculon. Pourtant, il veut avancer. Bien, les maths, c'est pareil. On va apprendre les maths pas comme elles sont dans leur forme finie, très sophistiquée. Mais on va apprendre les maths en faisant des erreurs, puis en faisant de moins en moins. Vas-y. Faut que tu joues une pièce noire pour placer ton roi blanc en échec.
Seulement une pièce noire pour placer ton roi blanc en échec. Essaie, t'es capable. Vous en discutez toutes les deux. Discutez-en tous les deux. Les échecs, c'est un des véhicules qu'on va emprunter. C'est une des situations de problème, puis c'est peut-être une des plus riches, qui permet de développer des habiletés, qui permet de développer de la concentration, l'anticipation, les enfants qui analysent, qui discutent entre eux, qui organisent un plan. C'est au fond, tout ce que je viens de nommer là, c'est toutes des choses qu'on veut développer en maths, ça. Malheureusement, on n'a pas toujours des problèmes qui déclenchent autant de passion qu'un jeu d'échecs. Puis quiconque a déjà joué aux échecs sait très bien toute la masse de concentration et d'analyse qu'il y a là-dedans. Maintenant, pour nous, ce n'est pas l'enseignement des maths par les échecs. C'est l'enseignement des maths qui passe par les échecs, par la géométrie, par l'arithmétique, par la logique. OK. Ce petit volet, est-ce qu'il est en échec? Non. Être en échec, ça veut dire quoi?